Et si les Lumières françaises, ce n'était pas juste un mouvement d'idées, mais une véritable mutation biologique? Une réécriture en profondeur du code génétique de notre civilisation. C'est une perspective un peu folle, je sais, mais elle change absolument tout. Allez, on plonge là-dedans. Alors voilà notre feuille de route. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi ce fameux code génétique d'une civilisation? Ensuite, on verra le dogme de l'ancien monde qui était en pleine crise. Puis, on analysera comment une grande mutation spirituelle a eu lieu et pourquoi la raison, bizarrement, a dû se développer dans l'ombre. Et on terminera sur l'émergence d'un métabolisme complètement nouveau pour la société. Pour commencer, il faut vraiment qu'on s'approprie cette idée centrale. Une civilisation, ce n'est pas juste une suite d'événements. Non, ça fonctionne sur la base d'instructions, un peu comme un code génétique qui va dicter son comportement, ses valeurs, toute sa structure. Pour décrypter ce code, on a besoin d'un concept clé, le MEN. Il faut s'imaginer ça comme les gènes de la culture. Ce sont les briques d'information de base, une idée, un symbole, une valeur, qui nous poussent à agir et qui organisent le sens collectif. Et la discipline qui étudie comment ces MEN façonnent une société, eh bien, ça s'appelle la mémétique. Et attention, ce code culturel, il ne s'assemble pas par hasard. Il répond à une force universelle, la négantropie. C'est en gros la tendance qu'a l'univers à créer de l'ordre à partir du chaos, à construire des systèmes toujours plus complexes, que ce soit une étoile, un être vivant ou une civilisation. Bon, maintenant passons à notre cas pratique, la France du début du XVIIIe siècle. Son ADN culturel, si on peut dire, était complètement sclérosé. Le système monarcho-théologique était à bout de souffle, il n'arrivait plus à s'adapter. L'ambiance de l'époque était devenue irrespirable. On parle d'asphyxie symbolique. Les grands récits, la religion, la monarchie qui donnaient un sens au monde, eh bien, ça ne marchait plus. C'était devenu une coquille vide. La société, littéralement, étouffait. Et cette asphyxie, elle venait de contradictions qui sautaient aux yeux. On avait un roi très chrétien, soi-disant l'incarnation de Dieu sur terre, mais sa cour n'était que luxe et hypocrisie. On avait un clergé qui était devenu une caste de riches complètement coupée du peuple. Et puis, il y avait le souvenir encore très vif des guerres de religion. La foi imposée, c'était devenu une oppression. Du coup, le cœur du problème, c'est une crise des valeurs. Le système était en train de s'effondrer parce que ses fondations étaient devenues un mensonge. On allait basculer d'un monde où la vérité, c'était la révélation divine et la vertu, l'obéissance, à un monde où la vérité serait basée sur la raison, la preuve et la vertu sur l'honnêteté intellectuelle. C'est un renversement total. Et ce qui est fascinant, c'est que cette bascule n'est pas venue de l'extérieur. C'est le système lui-même, en réaction à sa propre décomposition, qui a généré sa propre correction. Une sorte de réponse immunitaire, si on veut. Une mutation spirituelle qui était devenue inévitable. En fait, on peut décomposer ça en 3 temps, ce qu'on appelle une réaction homéostatique. D'abord, on a un dogme absolu qui devient trop rigide. Ensuite, l'hypocrisie se généralise, et le décalage entre le discours et la réalité devient insupportable. Et enfin, comme un anticorps, une soif de vérité émerge, une exigence morale pour guérir le système. C'est ça le cœur de la mutation. Le sacré change de camp. Ce qui était sacré avant, c'était l'obéissance aveugle au dogme. Désormais, ce qui devient sacré, c'est la quête honnête de la vérité, peu importe où elle nous mène. C'est une conversion spirituelle absolument radicale. Mais alors, comment cette mutation s'est-elle propagée? Eh bien, les idées des Lumières, ce n'étaient pas juste des mots. Elles ont fonctionné comme de l'ARN messager dans une cellule. Elles transportaient des morceaux d'un nouveau code dans les salons, les cafés, les pamphlets, pour reprogrammer petit à petit tout le métabolisme de la société. On arrive maintenant à un paradoxe assez étonnant. On appelle cette époque le siècle des Lumières. Pourtant, son vrai pouvoir ne se trouvait pas dans ce qui brillait, dans ce qui était visible. Bien au contraire, il se cachait. Pensez au faste de la monarchie, à la pompe de l'Église. Le nouveau code de la raison, lui, était tout l'inverse, discret. Il ne brillait pas, il structurait. Un peu comme l'ADN au cœur du noyau d'une cellule, son pouvoir, c'était de tout organiser de l'intérieur, en silence. Cette phrase, elle résume absolument tout. La civilisation opère un virage à 180 degrés. On passe d'une culture du spectacle, où le pouvoir doit se montrer pour exister, à une culture de la compréhension, où le vrai pouvoir, c'est de comprendre les lois cachées qui régissent le monde. Et ce nouveau code, où est-ce qu'il s'écrivait? Dans des espaces protégés, de vrais noyaux cellulaires de la pensée. Les loges maçonniques, les cercles philosophiques, les académies locales. C'est là, à l'abri du bruit du monde, que ce nouveau génome moral révolutionnaire a été patiemment élaboré. Au final, cette mutation a provoqué une transformation totale. Ce n'est pas juste la politique ou la religion qui a changé, c'est le métabolisme entier de la civilisation, la manière même dont elle utilise l'énergie pour produire du sens.
Le changement est radical. L'ancien métabolisme, le religieux, c'était une énorme dépense d'énergie émotionnelle et rituelle dispersée dans les cathédrales, les cérémonies. Le nouveau métabolisme cognitif, lui, est beaucoup plus efficace. Il est basé sur une basse énergie, mais une très haute information. Le pouvoir se concentre dans le langage, la logique, la démonstration scientifique. Ce tableau, c'est un peu la synthèse parfaite de tout notre parcours. On voit bien l'évolution. On part d'une foi assez fluide, comme de l'ARN libre, on passe à un dogme rigide et codifié pour arriver à la rationalité cachée des Lumières, bien organisée, protégée, comme l'ADN dans son noyau. C'est une condensation progressive du pouvoir de l'information. Et le point crucial, c'est que cette mutation, ce n'est pas juste une histoire d'idées abstraites. Ce nouveau code, plus économe en énergie et plus dense en information, a créé les conditions de la modernité. La révolution industrielle et scientifique qui a suivi, ce n'est rien d'autre que l'autoréplication à très grande échelle de ce code rationnel. Mais tout ça nous laisse avec une question essentielle pour aujourd'hui. Si les Lumières ont remplacé un dogme par un autre système de croyance, celui de la raison, quels sont les dogmes que cette nouvelle religion a fini par créer elle-même? La foi dans le progrès? Dans la science? Dans la nation? Voilà qui donne matière à réfléchir.